Le texte qu'on va étudier ensemble se trouve en 2 Rois, chapitre 5. Et je vais mentionner quelques versets. On ne va pas lire tout le texte d'affilée et après revenir, mais je vais mentionner le texte. Alors, le verset 1 dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Faisons ici une petite pause. Naaman était ce qu'on pouvait appeler aujourd'hui le chef des armées, le chef de l'état-major, peu importe. Alors le ministre de la Défense était quelqu'un. Dans le contexte du temps, était le numéro 2. Parce que c'était des sociétés, des cultures qui étaient toujours en guerre avec les autres. Alors, il avait le roi, il avait l'empereur, mais s'il n'avait pas une bonne armée et un bon général, ça ne durait pas longtemps. Mais il était lépreux. Dans le contexte, et nous pouvons voir aussi dans le Nouveau Testament, la lèpre, en plus d'être mortelle, était comme que considérée un symbole du péché. La lèpre. Aveugle-né, la même chose. Vous vous souvenez, Jean, quand l'aveugle-né, et Jésus l'a guéri, tout ça, l'on demandait, mais qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il naisse, vienne au monde aveugle de naissance. Alors, il avait cette, mais la lèpre était considérée comme une malédiction. Quand Jésus a guéri les 10 lépreux, qu'est-ce que Jésus l'a dit? Allez vous montrer au sacrificateur, parce que c'était le sacrificateur, on va dire le curé du temps, qui passait le certificat comme qu'après une quarantaine, la lèpre n'est pas venue. Alors, imaginons en général le numéro 2 d'une nation puissante, lépreux. Certificat de mort, qui pesait sur lui, mais en plus sa maladie. Le verset 2 et 3. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Quelle est l'erreur de ce verset? Si je peux m'exprimer ici. Non, mais vous pouvez me dire, mais la Bible, erreur dans la Bible, il n'y a pas. Oui, mais il y a une erreur dans ce verset-là. Quelle est l'erreur de ce verset-là? Regardons-le. Oui. C'est 11h15. Jusqu'à quelle heure j'ai? Parce que j'ai 700 km à faire dans l'après-midi, mais je ne veux pas non plus vous bloquer votre dîner. Oui, si, mon Seigneur. OK. Quelle est l'autre erreur alors? Mais ce n'est pas ça. Oui. Pour ne pas dépenser, il le guérirait de sa lèpre. Qui guérit? Le Seigneur. Mais ce n'est pas vraiment une erreur. OK, c'est pour ça que je vous dis quelle est l'erreur, mais ce n'est pas vraiment une erreur. Nous sommes ici dans une petite étude biblique qui ça va nous amener à une compréhension. Le prophète était comme que celui qui faisait la liaison dans l'Ancien Testament entre le peuple et Dieu lui-même. Alors, ce n'était pas Élisée, le prophète, qui allait guérir, c'était le Seigneur. Mais avec la lecture que nous allons faire, nous allons voir le changement de discours. Mais l'intéressant, c'est qu'il y avait une petite fille. La tradition et l'histoire nous dit que les familles de l'élite du pays conquis allaient servir d'esclaves à l'élite du pays conquéreur. Alors cette fille-là qui était la servante de la femme de Naaman était certainement une fille d'un général, de quelqu'un d'importance d'Israël. Ce n'était pas quelqu'un du peuple, c'était quelqu'un vraiment de la noblesse, parce que sinon elle ne serait jamais la servante de la femme du numéro 2, parce que c'était la hiérarchie. Mais le point, c'est une petite fille. Quel est son nom? Pas dit. Alors, le titre, quel est son nom?
À la fin, nous allons découvrir le nom. Mais c'est intéressant parce qu'elle aurait pu être Marie, elle aurait pu être une petite fille d'appeler Marie parce que nous avons dans le texte biblique où les noms sont mentionnés. Mais il y a une raison pour laquelle le nom de cette fille-là n'a pas été mentionné. Nous sommes des gens, en tant qu'êtres humains, que se fixent notre regard aux annonces. Croisade d'évangélisation, prédicateur, quel est le grand nom qui sort dans l'annonce? Le nom du prédicateur, c'est vrai ou non? Le nom de celui qui vient, et selon la tendance de l'Église, miracle, guérison, conférence, peu importe, mais le nom de la personne est en évidence. Mais le nom de la personne que va être annoncé, parfois ne fait même pas partie de l'annonce. C'est vrai ou non? Comme que l'évidence est portée sur la personne. Cette fille-là va passer à l'histoire comme la fille y est déjà passée, comme la fille qui a donné une idée à sa maîtresse pour guérir son patron, mais personne n'est capable de mentionner le nom de la fille parce que le Seigneur veut que la gloire soit exclusivement pour lui. Alors la première leçon que nous avons dans ce texte, c'est que le nom de cette petite fille n'est pas mentionné afin de ne pas nous distraire, afin de ne pas enlever notre regard de celui que doit être l'attention de tous. Quel est son nom? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas important. Est-ce que la petite fille, comme petite fille, le mot petite fille, ça peut être entre 8 et 12 ans, selon la culture, parce qu'après la pauvreté, 12, 13, 14 ans, elles étaient données à mariage. Alors, était une jeune fille. Est-ce qu'elle parlait, le prophète le guérira de sa lèpre, parce que c'était dans l'innocence de sa jeune âge, de son ignorance, parce qu'elle était enseignée le prophète, le prophète, le prophète, le prophète. Mais ça, je fais ici un autre parallèle. Combien de fois avez-vous approché le pasteur pour qu'il prie pour une raison spécifique? On l'a déjà fait, non? À moi, ça, oui. Pasteur, pouvez-vous prier pour ça? Pouvez-vous prier pour ça? Oui, mais laissez-moi vous dire, Gaétan, écoute pas. Laissez-moi vous dire, depuis quand la prière du pasteur arrive plus vite au ciel que la vôtre? Pensez-y bien à ça. Alors quand quelqu'un vient me demander, pasteur, pouvez-vous prier pour ça? Je lui réponds, as-tu déjà prié? Non, pas encore. Alors allons prier ensemble. Alors allons prier ensemble. Parce que nous avons cette tendance, parce que c'est comme qu'un héritage culturel, on allait au curé, on allait au patron, on allait à quelqu'un qui techniquement dans notre subconscient est plus important, on allait au prophète, comme la petite fille dit, et il va faire. Non, non, vous pouvez le faire. Pasteur Gaétan a sa fonction, a son rôle, mais il ne fera pas le vôtre. Et vous ne ferez pas le sien. Mais c'est la synergie de tout ça qui va faire en sorte que cette Église grandisse. Mais si vous allez courir toujours auprès de lui, ou lui toujours auprès de vous, on est dans le jeu de se pousser les uns les autres et on n'avance pas. Chacun doit être concret dans son rôle. Alors, il y a l'absence du nom de cette jeune fille-là, mais avec une intention, afin que le regard de la conséquence de son avertissement, de son conseil, de sa suggestion, nous dirige vers celui qui est capable de tout répondre. Le verset 4 à 7 nous dit, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé telle et telle manière. Et le roi de Syrie, alors on va sauter le verset, les versets sont là, mais qu'est-ce que le numéro 2 a fait? Est allé au numéro 1, au roi. Et le roi l'a fait des lettres de protocole. Vas-y, roi parle à roi. Roi ne va pas parler à la plèbe, au sujet. Alors le roi fait des lettres, il donne à Naaman, vas-y à Israël, et dirige-toi à mon collègue. Il dit, je suis ici
pour que tu me guérisses de ma lèpre. Regardons le verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Naaman est arrivé en Israël avec tout le protocole, avec tous ses soldats, alors imaginez, même le texte nous dit, « Oh, il cherche une raison de déclarer à nouveau la guerre. Qui suis-je pour le guérir? » Déchirer les vêtements, dans d'autres contextes, il se remplissait de la poudre de cendre. C'était comme un acte de frustration, d'impuissance et d'humiliation. Alors il a déchiré ses habits. Il était frustré. Il avait peur. Élisée dit, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? » Parce qu'il a peur. Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Qu'est-ce que ce verset-là nous révèle? Que l'homme, que le roi n'était pas aussi proche de Dieu. Sinon, il saurait que Élisée pouvait faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Être roi ou être quelqu'un d'importance ne garantit absolument rien. Être quelqu'un d'importance, riche, président, gouverneur, peu importe, milliardaire, ne garantit absolument rien. Ce que garantit quelque chose, c'est notre proximité avec Dieu. Dis-lui de venir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors, dans ma Bible, en papier, j'ai mis une petite note et j'ai écrit quelque chose écrit à la main. Parce que le verset dit, laisse-le venir à moi et il, Naaman, saura qu'il y a un prophète en Israël. Et dans ma Bible vieille, j'ai marqué une petite note. Et tu aussi, roi, tu sauras qu'il y a un prophète en Israël. Parce que ça semblait que le roi d'Israël avait oublié qu'il y avait un prophète en Israël. Parce qu'il n'aurait pas eu cette attitude-là. Savons-nous qu'il y a un roi, un prophète, un Dieu ici à Grand-Sault? C'est le même de Montréal et c'est le même de la terre. Sommes-nous conscients qu'il y a Dieu ici? Ça, c'est le grand défi. Mais je peux avoir un Dieu personnel, et alléluia, et c'est ça qu'il faut, mais je dois mettre public ce Dieu personnel. Nous ne devons jamais devenir égoïstes spirituellement. Je suis content avec mon salut. Je suis content d'appartenir à l'Église. Ça va bien. J'essaie de vous imiter, mais je ne suis pas capable. Ça va bien. Ben. OK, mais je ne suis pas capable. Ça va bien. Mais ça ira mieux quand tout le peuple de Grand-Sault confessera le même Dieu que vous, que nous. C'est ça l'objectif. Mais c'est nous. Ne sortons pas de notre zone de confort, parce que c'est ça que nous allons voir. Naaman est allé vers le roi. Les textes suivants, et nous allons sauter un petit peu, du verset 9 au verset 14, on ne va pas le lire, mais ils vont être là. Naaman vient avec ses chevaux, son char, il s'arrêtera à la porte d'Élysée. Imaginons une petite cabane de prophètes pauvres, dans un fond d'un rang, voir arriver toutes ces pas une douzaine de carrosses, une douzaine de chevaux, plus, et sortir en général avec tous ces galons et tout ça. Je pense que le pauvre Élisée a eu à la fenêtre, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je viens de me faire envahir quelque chose? Mais il savait qu'est-ce qui se passait parce qu'il avait déjà eu une petite conversation avec le Internet du temps et le Facebook du temps, que c'était les servants qui couraient d'un bout et l'autre pour transmettre les messages. Il savait qu'est-ce qui s'attendait. Mais le texte nous dit, Élisée n'est même pas venu
le recevoir à la porte. L'envoie son serviteur dire, dis au général d'aller te saucer dans le fleuve, dans le Jourdain. Moi, j'étais militaire dans mon temps de jeunesse. Et si ce n'était pas une question de guerre et de coup d'État au Portugal, peut-être je ne serais même pas ici, peut-être je serais encore dans l'armée, je ne sais pas. Mais Dieu, tout sait. Mais je peux me mettre à sa peau, vu que j'étais un officier aussi. Pour qui se prend-il, moi, avec 4 étoiles ici sur mon épaule, que je viens avec tout cet apparat, tout ce protocole, pour qui se prend-il de ne pas venir? Bonjour général, comment allez-vous sur votre excellence? L'envoie son serviteur, peut-être mal habillé, pauvre, pour le dire, vas-y. Je peux imaginer, et la Bible nous parle de la réaction, lui était frustré. Hein? Pour qui se prend-il? Ce n'est pas les fleuves de la Syrie beaucoup plus propres que le Jourdain. Je vous invite à lire le texte à la maison, ceux qui ne le connaissent pas. Pour qui se prend-il? C'est des phrases souvent qui sortent aussi dans l'Église. Quand le pasteur prêche, ici, le chapeau nous fait, qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que dit le vieil proverbe? Si le chapeau te fait, enfile-le, mets-le. Mais qui l'a dit que j'ai fait ça? Personne ne l'a dit, il n'a pas deviné non plus, mais si ça te fait, enfile-le. Le Seigneur révèle. Alors, pour qui je me prends? Pour l'unique chose que je suis, un homme et un serviteur de Dieu, c'est tout. Mais si le Seigneur nous donne des inspirations, il nous dit quoi dire, parce que ça nous enfile, mettons-le. C'est l'unique chose. Et parfois, quand j'écoute des choses, moi, j'ai à plier les oreilles pour mettre le chapeau d'une façon plus confortable pour qu'elle ne reste pas croche à l'intérieur du chapeau. Alors, j'imagine, là, Naaman fut irrité. D'autres traductions disent irrité en extrême. Mais qui l'ont raisonné? Ces soldats. S'il t'avait demandé de faire quelque chose d'autre, l'aurais-tu fait? Certainement la performance que j'ai dit au début. Vous comprenez? Nous sommes dans une société que plus on fait et plus dur c'est, plus nous pensons que les gens vont nous considérer. C'est vrai ou non? Faites ce que vous devez faire dans le travail du Seigneur. Cherchez pas la performance. Cherchez pas la gloire. Cherchez pas passer comme le meilleur. Faites pas comme la tortue. On va s'écraser dans notre vanité. Lui fut raisonné par ses serviteurs. Bien. Il va se laver au Jourdain. Le texte nous dit que sa peau, je pense que c'est le verset 14, sa peau devient pure, blanche comme un jeune enfant. Et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Il retourne chez Naaman pour le rendre grâce. Comment quelqu'un de la société rend grâce à quelqu'un duquel a reçu en faveur? Avec des cadeaux. C'est le normal, c'est la logique. Qu'est-ce que Naaman a dit? Le verset 16. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel, donc je suis serviteur et vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le presse d'accepter, mais il refusa. Pourquoi? Parce que la gloire est pour Dieu. Si j'accepte quelque chose, c'est comme que j'accepte aussi que mon action est là pour quelque chose. Je suis simplement le véhicule. Ma voiture est là, est toute sale, avec la neige et tout ça. Quel est son travail? De m'amener à la maison. Elle va m'amener à la maison selon la prudence que nous aurons dans la route.
Si j'atterris sur le champ ou dans un accident, est-ce que je dois responsabiliser la voiture ou je dois me responsabiliser à moi que j'étais imprudent? Mais si j'accepte un cadeau, je fais ici une métaphore, si j'accepte un cadeau, ça veut dire que je suis un complice dans le bon sens du processus. Mon travail, c'est simplement de m'amener à la maison. C'est tout. Mon travail en tant que pasteur, vous en tant que membre de l'Église, nous en tant que membres de l'Église du Christ, quel est notre travail? D'amener les autres à la maison. De partager l'Évangile. Mais si j'accepte, ça je ne suis pas en train de dire que l'ouvrier n'est pas digne de son salaire, que le propriétaire de la maison ici n'est pas digne de son loyer, etc., etc. Nous avons notre responsabilité. Mais la gloire, Église, quel est le nom de l'Église? Entre parenthèses, Gaétan Savoie. C'est pas logique. Au maximum, dans le coin, là-bas, le nom du pasteur avec l'horaire du culte, oui, c'est comme une carte d'affaires. C'est correct. Mais Église évangélique baptiste, de Grand Sault, entre parenthèses, Gaétan Savoie, qu'est-ce que les gens vont retenir? Un nom. Mais ce n'est pas ce nom-là qu'ils doivent retenir. C'est le nom de la petite fille que nous ne savons pas encore. Notre travail, c'est de faire en sorte que les gens profitent de ce que nous savons. Mais Naaman, parti, se presse à accepter. Élisée n'a pas accepté. Mais nous avons toujours des bons et des mauvais serviteurs. Et j'arrive pour conclure. Le verset 20 et suivant nous conte l'histoire de Géasi ou de Géasi, ça dépend de quelques traductions, quelques-unes viennent avec le U, Géasi, d'autres viennent sans U, Géasi, peu importe. Sans que son maître sache, court après Naaman, il dit, mon maître a reconsidéré, il décide d'accepter quelque chose. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman quittait Élisée, il fut à une certaine distance, verset suivant, Géasi, serviteur d'Élisée, l'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Je, pas nous, je, égoïsme. La grammaire est très importante. Et j'obtiendrai quelque chose. Alors il a dit, le verset suivant dit, que l'autre après, il a eu des visiteurs, alors mon maître a besoin, il commence à recevoir, je te prie, un talent d'argent et de vêtements, de rechange, tout ça, d'entre les fils des prophètes, des gens, des jeunes. Il dit, nous avons eu de la visite inespérée. Mais ce n'est pas vrai. Ils n'ont rien eu. Le mensonge produit toujours des conséquences néfastes. Continuons. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il a demandé mais consent à prendre 2. Ok, tant mieux. Alors, continuons le verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, il les déposa dans la maison. Il renvoie ces gens qui partirent. 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Il répondit, ton serviteur n'est allé nulle part. D'où viens-tu? Je n'ai pas quitté la maison. Mensonge. Le texte suivant. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, et des gens 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Ce n'est pas une farce.
Ce n'est pas une farce. Alors, l'application que je veux faire. La petite fille donne un conseil. Faisons maintenant une réanalyse rapide. La petite fille donne un conseil. Imaginons. Certainement qu'elle était triste, certainement qu'elle avait de la nostalgie, ça manquait sa famille, n'était pas chez elle, était une esclave. Peut-être bien traitée, mais n'était pas avec sa maman, n'était pas avec son papa, avec ses frères et sœurs. Était une étrangère. Elle aurait pu tout simplement se la fermer. Qu'est-ce qui aurait changé dans sa situation? Rien. Mais Naaman n'aurait pas été sauvé. L'histoire d'Israël n'aurait pas été la même. Parce que nous lisons les autres textes, de ça est devenu un traité de paix entre la Syrie et Israël, que malheureusement ça ne dure pas aujourd'hui. La Syrie et Israël sont toujours en chicane, mais a eu comme une accalmie dans les relations. Mais la petite fille aurait tout simplement dit, bah, tant pis pour lui, il mérite qu'est-ce qu'il a. Quand nous ne partageons pas l'évangile à nos amis, quand nous restons dans une zone de confort, à rien faire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? La même chose que je viens de dire, si la petite fille n'avait rien partagé. Nous sommes en train d'amener des autres à la perdition. Naaman aurait tout simplement pu dire, Élisée ne vient pas, je suis frustré, je retourne, je suis général, toi soldat, tais-toi. Il retournait en Syrie, il serait mort de sa lèpre. Nous pouvons partager l'évangile à beaucoup de monde. Quelques-uns vont écouter, d'autres ne vont pas écouter. Mais ma responsabilité est sauvée. Parce que c'est la liberté de chaque personne qui va le donner, le oui ou le non, d'accepter qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Naaman a décidé au départ de ne pas accepter, était frustré, mais après a reconsidéré, hier retourner. Mais il aurait pu tout simplement retourner en Syrie, tout frustré, et bien, et plus stressé, peut-être plus malade, etc. Mais il a reconsidéré. Mais il y a toujours dans le troupeau du Seigneur ceux qui sont là avec des intentions personnelles. Judas aussi avait une intention personnelle. Naaman a été guéri, Élisée a loué le Seigneur. Dans le texte que nous avons lu, Élisée ne mentionne plus « Je t'y guérirai de ta lèpre ». Il dit « Tu seras guéri de ta lèpre ». Ça projette que je suis un véhicule, mais la fille dit « Le prophète va te guérir ». Le prophète n'a pas dit « Je te guérirai ». Le prophète a dit, tu vas être guéri, tu seras guéri. Vas-y te laver dans le fleuve et tu seras guéri. Il était déjà en train de protéger, de projeter vers Dieu. Conclusion. Quel est le nom de la fille? Je ne sais pas. Quel est mon nom? Ce n'est pas important. L'important, c'est le nom de celui qui fait les miracles. C'est Jésus. Alors, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? L'important, parce que Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, mais c'est moi qui devrais être baptisé, vous connaissez tout le discours. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? L'important, c'est que lui grandisse et que moi, je diminue. Alors, dans cette histoire et dans cette réflexion conjointe, je peux retenir 3 choses. Le nom de celui qui partage le message et qui annonce les vérités n'est pas important. 2, moi, vous, malgré avoir un nom, nous ne devons jamais faire quoi que ce soit
dans le but d'une performance ou d'un prestige. Alors notre nom ne doit pas être en évidence sur des annonces, etc. Ce qui doit être vu et en évidence, c'est celui au nom duquel nous sommes réunis ici ce matin. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien.